Bonjour, même travail pour les cinquièmes, c'est-à-dire que cette fois-ci nous allons enregistrer notre voix sur le playback de la chanson que nous avons commencé. Donc comme pour les sixièmes, nous allons cliquer ouvrir Chrome. Donc l'onglet préenregistré de l'adresse gustaveflaubert.arsène76.fr s'affiche. Nous allons dans le menu, matière enseignée, éducation musicale 5e. Nous allons sur le blog. La dernière chanson que nous ayons faite, c'est Poulailler's Song d'Alain Souchon. Il y a un instrumental ici, je le télécharge. Je vais choisir le bureau comme emplacement. C'est parti. A priori, je vois que là, le téléchargement s'est fait. Je peux fermer le programme. Je vais ouvrir Audacity. Comme je l'ai montré au sixième, alors je peux par exemple cocher ne plus montrer ceci au démarrage, voilà. Et je vais tirer le fichier pour le mettre dans le programme. Ensuite, je vais faire exporter en fichier OGG. Je vais cette fois-ci faire une autre manipulation que celle montrée au sixième, c'est-à-dire que je vais choisir directement de le mettre dans mes documents, dans Crystal, voilà. Et puis je vais le mettre, je vais créer, j'ai fait un clic droit pour faire nouveau et mettre un nouveau dossier que je vais appeler évidemment Poulailler's Song. Voilà. Donc je clique dessus et puis je l'enregistre dans ce dossier. Donc là il me met les tags qui sont déjà préenregistrés, que j'avais déjà mis. C'est fait. Je peux fermer Audacity, je ne sauvegarde pas le projet, je peux même mettre le fichier que j'avais téléchargé sur le bureau, je peux même le mettre à la poubelle. Cette fois-ci, je veux ouvrir Crystal, donc j'irai chercher pour moi dans Windows 10 dans les cas, sauf que évidemment récemment ajouté et récemment utilisé, j'ai déjà Crystal qui se trouve en haut de ma liste. Je peux l'ouvrir. Je vais enregistrer un nouveau projet, Save Project As, donc le raccourci c'est CTRL-SHIFT plus S, que vous pouvez faire sur votre clavier. Je vais donc aller, là il me montre le chemin qu'il connaissait déjà, donc c'est-à-dire celui qu'on avait fait avec la maison près de la Fontaine pour les sixièmes. Donc là je vais dans Poulailler's Song et je vais enregistrer le projet dans le dossier qui correspond. Cette fois-ci, donc, je vais importer le fichier que je vais aller chercher évidemment dans Documents, fausse manœuvre, voilà, dans Crystal, Poulailler's Song, Alain Souchon, Poulailler's Song, voilà, c'est fait. Donc normalement, si je clique dessus, je l'entends. Je n'ai plus qu'à maintenant pour vous choisir donc l'entrée de votre carte son. Donc moi c'est qui correspond à la mienne, c'est celle-ci, voilà. Et ensuite enregistrer dessus. Ce que je vais faire à l'instant. Je rappelle que l'on peut voilà dézoomer pour pouvoir voir tout le fichier en soi. On peut appuyer sur la touche P de manière en sélectionnant la piste, je peux cliquer sur P de manière à placer les locateurs gauche et droit qui à l'export nous permettront de n'exporter que la longueur de ce fichier, donc c'est-à-dire avec le playback simplement. Et puis donc ne pas oublier d'appuyer donc sur la touche Record quand vous aurez choisi correctement votre entrée, assigner votre entrée de carte son, et ensuite vous pourrez appuyer sur étoile pour pouvoir démarrer l'enregistrement, ou alors si vous faites la touche F2, vous faites apparaître la barre de transport et vous aurez donc la touche Record. Si vous appuyez dessus, vous faites un clic, vous aurez la même commande. Pour faire stop en fait ou lecture, vous pouvez choisir la barre d'espace, voilà. Voilà. Si je veux revenir au début, je peux appuyer sur la touche 1 de mon clavier non pavé alphanumérique, voilà, et donc là je reviens au début. Sinon vous avez la touche ici dans la barre de transport comme je l'ai montré dans la précédente vidéo. Je peux faire un
CTRL S pour sauver le projet pour l'instant, et je vais démarrer l'enregistrement. Donc c'est parti, enregistrement. Donc évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai cliqué sur la touche enregistrement, j'ai assigné ma piste, enfin mon entrée micro, et puis je n'ai plus qu'à appuyer sur Record, donc c'est-à-dire soit je fais F2 pour faire apparaître la barre de transport si je l'avais fait disparaître pour appuyer sur Record. Donc là, je peux la faire disparaître encore une fois en appuyant sur F2. Et puis là, comme j'ai bien vérifié que je suis au début du fichier en ayant appuyé sur 1 de mon pavé numérique, eh bien je peux appuyer sur étoile pour commencer l'enregistrement. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir, quels sont ces gens sur mon plongeoir. Padada, padada, papa, padada, padada. Voilà, j'ai arrêté. On voit que le fichier est pas trop mal, il n'y a pas trop de pics tout à l'heure, parce que là je l'ai refait, parce que tout à l'heure quand je l'ai enregistré, j'avais un peu trop de gain d'entrée, ce qui fait que ça craquait. Je reviens au début, et donc je fais 1, voilà. Évidemment, on peut enregistrer, faire un CTRL S de manière à l'avoir déjà enregistré. Je sélectionne la piste, je sélectionne une troisième piste pour pouvoir, enfin une deuxième piste de chant pour pouvoir enregistrer la deuxième voix. Et oui, puisque dans cette chanson, nous avions enregistré la fin, la coda, avec une mélodie en imitation, c'est-à-dire donc décalée et pas à la même hauteur. Pour revoir cette technique de la Renaissance, et je vais l'enregistrer de suite, donc par-dessus. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Y a une sélection, c'est normal, on lit pas tous le même journal. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Mais comprenez-moi, c'est dur à voir, quels sont ces gens sur mon plongeoir. Padada, padadadadadada. Et là, j'ai enregistré la deuxième voix. Je peux donc enlever l'enregistrement, faire CTRL S de manière à enregistrer le fichier. Je tape sur 1 de manière à revoir au début. Je peux faire F3 de manière à ouvrir la table de mixage que l'on voit ici, le mixeur donc. J'avais déjà préalablement mis une reverb donc, sur la piste d'effets spéciaux. Donc, si vous avez regardé la vidéo 6e, vous connaissez ça. Donc, j'ai sélectionné Crystal Reverb sur les deux pistes de chant, donc la Weather 2 et Weather 3. Et puis, si vous voulez, là par exemple, je sélectionnais Small Room. Donc, vous voyez, j'ai appuyé sur la touche E de chacune des pistes de FX d'effet pour faire afficher, donc j'avais choisi Small Room. Voilà. Autre précision aussi, donc j'ai pané les pistes, c'est-à-dire que ma première voix, je l'ai mise complètement à gauche et la deuxième voix, je l'ai mise complètement à droite. Voilà. Donc je peux écouter maintenant. Je fais 1, je reviens. Balance playback et puis voix semble plutôt bien, sinon évidemment j'aurais pu régler ça en jouant du volume de chacune des pistes. Donc là par exemple j'étais en train de travailler avec la souris en faisant un clic
gauche, je faisais bouger le curseur du volume de la piste de playback. Donc je vais simplement là tout de suite aller me placer sur la fin, sur la coda, pour écouter ma petite mélodie en imitation. Là on s'aperçoit que ma voix, la deuxième voix que j'ai enregistrée est beaucoup plus forte, donc je peux peut-être la baisser un tout petit peu, donc c'est-à-dire celle-ci, voilà. Alors à savoir que par exemple une règle simple en décibels, si vous mettez, puisque c'est gradué en décibels, si vous mettez moins 3 décibels, en fait vous baissez la voix de moitié, elle est moitié moins forte. Donc c'est contre-intuitif, mais voilà, on peut, après avoir fait ça, écouter ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je peux faire CTRL S. Je vais dans File, faire Export Mixdown. Et puis, je vais choisir donc un fichier de sortie .ogg, de manière à rester cohérent. Je vais mettre poulailler '(s) song. Et puis, évidemment, je vais mettre mon nom, tiret, mon prénom, tiret, et ma classe. Donc évidemment, vous aurez rempli votre nom en lettres capitales, votre prénom, et puis votre classe. Ou même d'ailleurs, en fait, j'ai été un peu vite. Il est plus simple pour moi que vous mettiez votre classe avant. Voilà. Donc le titre, un tiret, la classe, un tiret, le nom en lettres capitales, un tiret et votre prénom. Vous faites enregistrer. Et c'est parti, vous voyez, il a exporté le fichier. Donc là, je peux faire CTRL S, fermer le programme, et je retrouve mon fichier que vous pouvez m'envoyer via Arsène une fois que vous avez fait votre version. Voilà, si vous êtes habile, vous faites une voix. Si vous vous sentez bien à avoir bien appris les deux voix telles qu'on l'avait fait, bah, vous mettez les deux voix et vous me faites un export de tout cela. Voilà, c'est parti, à vous de jouer.